Donald Trump assure que l'Amérique a mené une opération de grande envergure au Venezuela et que Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés. L'ayatollah Ali Khamenei appelle à remettre à leur place les émeutiers alors que les États-Unis envisagent de venir au secours des manifestants si le régime des mollahs se mettait à les tuer. Donald Trump revendique une opération de grande envergure au Venezuela et assure que le président Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés et évacués du pays par avion. Les forces américaines ont conduit une série de frappes nocturnes sur Caracas et deux régions autour de la capitale vénézuélienne. Peu après les frappes, Nicolás Maduro a dénoncé une très grave agression militaire contre le Venezuela et sa population. Le ministre vénézuélien de la Défense accusait de son côté les États-Unis de cibler des zones résidentielles. El gobierno bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular, militar, policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Dans un tweet, le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime que Nicolás Maduro n'est pas légitime, qu'il est à la tête d'une organisation narco-terroriste et sous le coup d'une inculpation pour avoir introduit de la drogue aux États-Unis. Donald Trump menaçait depuis des mois d'ordonner une opération militaire et l'armée américaine a frappé une série de bateaux de trafiquants de drogue présumés censés venir du Venezuela. L'ayatollah Ali Khamenei appelle à remettre à leur place les émeutiers. La prise de parole du guide suprême iranien intervient une semaine après le déclenchement des manifestations. Au moins 10 personnes ont été tuées et Donald Trump a mis en garde contre une intervention américaine si le régime iranien commençait à tuer des manifestants pacifiques. ما با معترض حرف میزنیم باید حرف بزنن مسئولین با معترض اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. La contestation est partie de Téhéran pour gagner au moins 25 villes disséminées pour la plupart dans l'ouest et le sud-ouest du pays. Selon l'agence de presse MER, un membre des forces de sécurité a été tué samedi à l'arme blanche et par balle dans l'ouest de l'Iran. C'est le plus vaste mouvement de protestation depuis celui qui avait secoué l'Iran en 2022 après la mort en détention de Mahsa Amini. Volodymyr Zelensky dénonce une frappe odieuse sur le centre-ville de Kharkiv. Selon les autorités locales, un garçon de 3 ans et une femme ont été tués et 19 autres personnes blessées. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir tiré des missiles balistiques sur la grande ville du nord du pays. La frappe a touché un immeuble de 5 étages. За нашу інформацію, під завалами можуть ще перебувати люди. Наразі триває ліквідація наслідків, всі на місці працюють. Наразі головне врятувати якомога більше людей. Selon les autorités locales, l'attaque a également détruit d'autres infrastructures civiles dont un centre commercial et des voitures. De son côté, le ministère russe de la Défense nie avoir tiré sur Kharkiv et assure qu'il s'agit d'une explosion causée par des munitions ukrainiennes. Les bombardements ont eu lieu quelques heures seulement après que la Russie a mené ce que les autorités ukrainiennes dénoncent comme l'une des attaques de drones les plus massives sur Zaporizhzhia. Le conducteur de la voiture transportant le boxeur britannique Anthony Joshua, impliqué dans un accident mortel au Nigeria, a été inculpé de conduite imprudente et dangereuse, a annoncé ce vendredi la police locale. L'homme âgé de 46 ans conduisait le boxeur et 2 de ses associés, son préparateur physique et son entraîneur, sur une autoroute très fréquentée reliant Lagos et Ibadan dans le sud-ouest du Nigeria, lorsque le SUV Lexus dans lequel il se trouvait a violemment percuté un camion à l'arrêt ce lundi. Ses 2 amis ont été tués sur le coup et Anthony Joshua, blessé, a passé 48 heures à l'hôpital avant d'en sortir pour se remettre du choc de l'accident selon son promoteur. Il a rendu hommage à ses amis décédés à la morgue. Le chauffeur a été placé en détention provisoire jusqu'à ce qu'il puisse effectuer un paiement de 3 000 €, le montant fixé pour être libéré sous caution.